Bonjour à tous et bonjour à toutes les amis, j'espère que vous allez bien par ces temps très troublés. Alors je reviens comme je l'avais indiqué dans la vidéo du mois d'avril avec parcimonie, puisque je suis en train de recréer derrière tout un concept par rapport à la chaîne et j'ai d'autres activités aussi en parallèle, donc ça me prend du temps. Mais sachant que nous sommes dans le signe du taureau, il faut prendre son temps. On n'a pas eu un très très beau temps, justement, si on parle de la météo. Et en même temps, on a eu des périodes d'accalmie avec pas mal de lumière et de soleil et de douceur. Donc pour nous rappeler que derrière ces nuages, en fait, le soleil, il est permanent. Donc c'est un peu le même principe de ce qu'on vit actuellement, dans cette magnifique on va dire, comment on pourrait interpréter ça, cette grande fête de lumière entremêlée d'ombre qui afflue sur Terre, puisque on le ressent, beaucoup de personnes le ressentent. Il y a énormément d'afflux de lumière actuellement sur Gaïa, sur la Terre, sur les êtres vivants, sur la nature. Donc tous ces principes sont bénis pour qu'ils puissent renaître. En fait, on est dans un grand système qui est en train de renaître à lui-même. Et c'est pour ça que, bien sûr, on voit beaucoup d'effondrements. Donc, par nature, la plupart des personnes vont s'attacher à la peur et au négatif, puisqu'on sait que le cerveau, en fait, il reçoit, parce qu'on est des antennes, hein, des milliers de pensées, donc ça peut être des influences extérieures comme nos propres influences personnelles qui sont ancrées dans le transgénérationnel, qui sont ancrées dans des expériences qu'on a eues très petits, enfants, adolescents, voire même adultes. Et tout ça, ça génère un stress inconscient, permanent, et qui est, comme nous sommes dans des sociétés de prédation, d'avidité ou d'aversion, c'est très compliqué en fait de se rendre compte et de démêler tout ça en soi. Alors qu'en fait, il n'y a rien à faire à part à rester simple, être dans un recueillement intérieur, à réussir à trouver dans tout ça des bulles de paix, dans la nature, chez vous, sur votre lit, dans votre fauteuil préféré, assis, allongé au pied d'un arbre, en compagnie de votre chat, ou de votre chien, ou de qui vous voulez. Le but, c'est de réussir à retrouver la clarté et la paix intérieure. Et ceci, c'est ce qui a été indiqué par toutes les grandes sagesses. Puisque la vibration la plus haute, c'est la joie de l'amour, la joie d'aimer, la joie de partager. Et ça, c'est dans le concept de l'amour terrestre, hein, bien sûr. Hein, puisque la joie divine, la pure vibration de joie et d'amour divin, nous échappe encore. Mais on est en train de l'apprendre tout doucement, de le réapprendre, puisqu'il est déjà en nous. Voilà, j'espère que j'ai été claire, je ne veux pas vous embrouiller. Je fais un bisou donc à toutes les personnes qui suivent la chaîne depuis le début. Vous avez vu, j'ai retiré, donc, comme je l'avais indiqué au mois d'avril, les vidéos des 2 années précédentes, puisque justement nous sommes sur une fin de cycle. Elles nous ont servi. Maintenant, je réouvre une page en fait par rapport aux énergies de la chaîne. Et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît, hein, pour suivre la chaîne. Il y a des nouveautés qui vont arriver dans les semaines et les mois qui arrivent. C'est en préparation, donc désolée pour le moment, c'est un peu au compte-gouttes, mais je ne vous oublie pas. Donc aujourd'hui, j'ai préparé ma table comme d'habitude. Donc pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, je fais la préparation, je tire mes cartes, je me laisse guider, puis je les pose, mais je les regarde pas, je les découvre avec vous, parce que le but, j'aime bien aussi l'effet de surprise. Et puis je trouve ça sympa aussi, et ça évite de perdre du temps, même pour vous, sur les vidéos, à nous entendre battre les cartes, etc. Après, sur certains tirages, il peut arriver aussi que je le fasse en sentimental, par exemple, sur les tirages sentimentaux.
Mais bon, c'était une petite parenthèse. Mis à part ça, c'est plus pratique et plus simple pour moi pour une question de gain de temps. Alors, avant de commencer, de débuter donc la guidance, je vais faire cette guidance aujourd'hui, donc comme d'habitude pour les énergies de la France, puisqu'on en a besoin. On voit que ça part dans tous les sens, et je pense que on a besoin de se recentrer, hein. Et comme je le dis à chaque fois, c'est tirage collectif pour les énergies de la France, donc notre égrégore qu'on appelle France, puisque pour moi l'humanité, la Terre est un grand village, mais bon, voilà, on doit nous catégoriser, c'est le mental hein, qui a besoin de ça pour se repérer dans la matière. Donc nous, en tant que Français, on voit bien qu'il se passe beaucoup de choses au niveau sociétal. Donc il y a beaucoup de divisions, beaucoup de sabotage d'énergie des gens de bonne volonté. On s'en prend même effectivement donc, au monde paysan pour faire de plus en plus peur et puis montrer que le pouvoir fait ce qu'il veut finalement. Euh, et on sait que le pouvoir rend fou hein, de toute façon. Donc, au, au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. N'oubliez pas qu'en fait, le seul vrai pouvoir, c'est le divin, hein. Et que les gens le veuillent ou non, à l'approche de la mort, je vous dis, il y a 90% des gens qui se posent des questions métaphysiques et existentielles, et la plupart des gens croient, ont la foi en fait. Après, que ça soit sous une forme ou une autre, sous forme de dogme, beaucoup se sectarisent parce qu'ils ont besoin de fétiches, de rituels, d'idoles. Moi, je pense pas que ça soit la voie. Je pense qu'en fait, vous avez, on appelle ça le cœur du cœur, cette flamme christique en vous. Cette lumière est en train de grandir dans le cœur d'énormément de personnes. Les événements qui nous sont arrivés en collectif au niveau aussi bien national que mondial nous ont démontré cela, puisqu'on voit qu'il y a une grande chaîne aussi de solidarité qui s'est mise en route, une grande chaîne d'éveil, que tout est relié. On se rend compte que beaucoup de personnes sortent de leurs croyances, justement. Vous verrez, j'ai fait un mini short avec un tableau que j'ai peint, qui m'est venu comme ça, donc il fallait que je peigne cela, et où je l'ai intitulé Qui suis-je? Et c'était pour vous rappeler en fait que tous nous sommes dans un rêve en fait. Alors ça ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi et qu'il n'y a pas de morale, etc. Au contraire, ça veut dire que nous traversons cette matière puisque tout n'est qu'énergie et l'énergie n'est qu'une vibration. Donc on en revient à Tesla, mais on en revient aussi à Bouddha. Donc je vous ferai aussi des petites vidéos sur ce thème-là pour essayer de rassembler aussi des petits bouts de sagesse qui peuvent vous guider en votre cœur. Vous n'avez pas besoin de sages, comment dire, c'est pas dans le sens que les sages ou les messagers divins ne sont pas importants, justement. Et effectivement, ils nous aident à sortir de cette prison mentale et du rêve de la Maya, hein, comme on dit chez les hindous, chez les Indiens, pour entrer en samadhi. Donc rentrer en samadhi, ça veut dire que c'est réussir à être dans l'instant présent. C'est réussir à faire les choses en conscience. C'est prendre un objet, par exemple, comme là je le fais, en conscience. Je le prends, je le ressens avec mon corps, mais il a aussi sa vibration. Et mes autres corps, j'ai mon corps physique, mon corps vital, mon corps éthérique, mon corps émotionnel, ressentent aussi l'objet. C'est la même chose quand on est en lien avec des personnes et avec des collectifs et des groupes de personnes. Partout où que vous soyez, vous devez pouvoir rester vous-même et être vrai. C'est voilà, un des messages qu'on m'indique. Et pour ce faire, je vais conclure l'introduction avec, comme d'habitude, mes petits livres préférés d'Hélène Exley. Donc, je vous les montre pour ceux qui veulent se les procurer. J'ai calé 2 cartes parce que j'ai trouvé des petites phrases intéressantes pour ce qui se passe actuellement. N'oublions pas qu'il y a beaucoup de marasme, beaucoup de mensonges, beaucoup d'hypocrites, beaucoup de lâches, beaucoup de peur et beaucoup de personnes. Et ça peut être partout, hein, autour de nous, dans nos amis, dans les familles, chez les voisins, dans les communautés, dans les groupes d'administration, les conseils de ce que vous voulez, les experts de je sais pas quoi. Tous ces gens-là ne détiennent aucune vérité. Ça, il faut bien le comprendre. La seule vérité, c'est que nous sommes des êtres sacrés, nous faisons partie du vivant qui est sacré, qu'en tant que tel, nous devons tous nous considérer de la petite fourmi au chaton,
à la grand-mère, au grand-père, que vous connaissiez ou pas, qui soient en lien direct ou pas, comme des personnes sacrées. Après, ça c'est une des vérités fondamentales. Mais, bien que je l'indique, nous savons bien que beaucoup de gens sont dans l'ego et la peur, donc il est très compliqué de pouvoir se mettre en lien avec eux ou de pouvoir même échanger ou communiquer et trouver des terrains d'entente, trouver le bon sens commun. C'est important. Pour moi, c'est mon opinion personnelle, c'est ce que je vous dis. Tout ce qui est simple et divin est la seule façon d'arriver à cette paix intérieure et cette joie d'être ensemble, de partager et de se donner la force à tous les uns les autres de protéger les générations futures ou d'accompagner les anciennes générations et nous de pouvoir vivre en paix, c'est d'être vrai en fait, c'est d'être dans la vérité. Donc arrêtez de porter des postiches, des masques, arrêtez de jouer des rôles de clones, parce que ça aussi on le retrouve beaucoup, beaucoup par rapport aux tendances de mode. C'est de l'ingénierie sociale. Faites attention à cela. Hein. Après, regardez-vous, observez-vous, quels sont vos comportements. Est-ce que vous êtes pris dans tout ça? Bon, ceux qui sont sur ma chaîne, enfin j'en sais rien, je fais pas de... N'importe qui peut entendre ce message, je ne veux pas faire de jugement de valeur, hein, parce que c'est assez facile, l'ego peut toujours reprendre un jugement de valeur. Mais si là je me mets plus en conscience, c'est le message que je dois vous délivrer aujourd'hui, c'est être en vérité. Et en vérité, cette phrase, Jésus l'a citée je ne sais pas combien de fois dans la Bible, alors vous pouvez vous y référer aussi, au moins pour le côté philosophique et d'ouverture de cœur. Je ne vous indique pas, comme je l'ai dit, il n'y a pas de religion sur ma chaîne. Je ne suis pas dans les dogmes, je suis dans l'ouverture totale à ce qui est et à ce que la vie nous apprend, puisque plus on en sait et moins on en sait, et par contre plus notre vibration s'élève et au final on se connecte à cette vérité. Voilà les amis. Alors on va y aller donc avec être vrai. Donc j'ai choisi deux petites pages sympas où je trouve que ça colle très bien avec tout ce qu'on vit actuellement. Alors la première c'est je ne crains ni la prison, ni l'échafaud, ni l'épée. Je dirai la vérité en tout temps et en tout lieu. Mother Jones. Ensuite, il est bien difficile de rester intègre dans les périodes troublées et pourtant quelques grandes âmes l'ont fait. Lisa Rochambeau-Lapierre. Bon, c'est très joli, hein, vous voyez, ça résonne avec le message. Et pour le second, je vous le lis. Si pour quelque raison que ce soit, les principes de la morale se trouvent bafoués de façon éhontée dans l'un ou l'autre des domaines de la société, le domaine politique par exemple, il est aussi certain que la nuit succède au jour qu'ils finiront par s'écrouler partout ailleurs. Dans les sports, les loisirs, l'éducation, les forces armées, les affaires et le gouvernement. Margaret Ashley. Et pour terminer, la notion même de civilisation se fonde sur l'intégrité du cœur, de l'esprit et du geste. Odile Dormeuil. Magnifique. Magnifique. Alors, je ne sais pas qui sont ces dames. Je n'ai pas assez de culture pour les connaître, mais je les découvre avec vous. Et bon, je pense que ces phrases sont très puissantes. Elles sont aussi comme des mantras. Je vous ferai aussi des petites vidéos sur les mantras qui sont positifs et qui peuvent vous aider à apaiser le mental. Laissez passer comme la montagne les pensées, comme si c'était des nuages, et tout en sachant que vous êtes connecté uniquement à la lumière solaire. Et connecté aussi, on peut dire, aux émotions, donc à l'aspect lunaire, à ce qui est en nous. Mais la lune aussi nous aide à créer tout ce qui est l'imagination, la beauté, la douceur. Elle nous berce aussi d'une douce lumière blanche. Donc merci aussi à elle. Les deux éléments, lune et soleil, font partie, en astrologie, on dit le soleil, c'est ce qu'on donne dans la matière, c'est notre façon d'exprimer notre énergie masculine. Et cette lune, elle intériorise nos émotions, elle adoucit, elle purifie. Hein, c'est l'eau, c'est la lune, c'est doux, et en plus ça réfère au cancer. Voilà les amis, j'en termine là avec cette longue introduction, ça faisait un moment que
Je ne vous avais pas vu, je mettrai le timing comme d'habitude pour ceux qui veulent passer directement à la guidance. Alors c'est parti pour les énergies de la France pour ce mois de mai, on est à mi-mai. J'ai pas fait en début, mais c'est pas grave, c'est pas le plus important. Oh là là, bah on commence très bien. On commence avec l'étoile qui représente la carte du Verseau, c'est magnifique. Alors actuellement, on a eu des énergies, donc Uranus, la planète du Verseau qui est dans le signe du Taureau justement, nous fait bouger, nous surprend. On est malmené, on ne sait pas où aller, mais au final, on est guidé, les amis. Alors on a le chiffre 17, c'est un chiffre divin en ésotérisme et en mystique. Chiffre 17, en plus c'est 1 plus 7, 8, donc on retouche encore au divin et à l'infini du temps qui n'existe pas, de l'instant présent. Et on a cette étoile qui nous guide avec l'ange, donc on est guidé les amis, on est porté au quotidien. Mais c'est chaque petite goutte d'eau qui créera l'océan. On voit donc cette magnifique ange féminin avec ses petites ailes qui justement se laisse guider par les énergies astrales. Elle est connectée à sa spiritualité, toujours la montagne derrière. Il y a ce principe de l'eau, donc de l'eau qui diffuse, de l'eau qui nous ramène aux émotions, de l'eau aussi qui nous donne l'information, puisque nous sommes faits d'eau à 80%, je le rappelle, et elle verse la coupe. Donc, directement sur la terre et dans l'eau. Et ça, elle verse, c'est le Verseau, c'est celui qui verse l'eau de la connaissance. Nous sommes dans une année où il va y avoir beaucoup de mouvements, de changements, et les signes d'air particulièrement, Gémeaux, Balance, Verseau, vont créer un mouvement dynamique. Donc, attendez-vous à beaucoup de changements. Il peut y avoir aussi des mouvements météorologiques liés à beaucoup de tempêtes, de tornades, etc. Il y aura un peu de tout, vu qu'on a aussi Uranus en taureau, on a Jupiter, on a eu la conjonction Uranus-Jupiter dans le signe du taureau, donc Uranus, le changement, le renouveau total, c'est rapide, c'est soudain, et on a Jupiter, la croissance, la chance, les lois qui viennent se sont connectés ensemble dans le signe du taureau. Et c'est juste magnifique les amis, pourquoi? Puisque le taureau représente donc notre environnement direct, la Terre, nos habitations, nos territoires. Et vous voyez, il y a eu ce mouvement qui s'est fait un peu avant que cette conjonction se fasse au mois de mai. En mars-avril, on a eu les mouvements paysans. Et les paysans représentent l'énergie du taureau, de la terre. Donc il y a ce mouvement qui s'est fait où il y a une révolution, puisque l'énergie du Verseau, l'énergie d'Uranus, c'est la révolution. On change tout, on casse tout, on révolutionne tout, on casse les murs pour créer des ponts. Et ça a recréé encore voilà, cette dynamique chez la caste paysanne qu'on peut comprendre et soutenir à 100% vu ce qu'ils subissent, ces pauvres personnes. Mais c'est par manque d'information. Donc ce qui est intéressant, c'est que l'énergie du Verseau, déjà, on est protégé en France, les amis. Ça, c'est très intéressant ce mois-ci. Et on va avoir un mouvement informationnel qui va nous venir aussi de l'aspect spirituel. Donc ça va faire une descente sur nous pour que les êtres, après dans la matière, il y ait des synchronicités, les gens se rencontrent, les gens créent ensemble, les gens renouvellent leur vie et la renouvellent aussi bien en individuel qu'en collectif. N'oubliez pas que les guidances nous parlent du collectif, mais nous faisons partie chacun de ce collectif. Donc en individuel aussi, il est important que chacun fasse sa part de colibri. Voilà les amis, c'est super. Alors on commence déjà très bien, on est protégés. C'est juste génial. C'est magnifique. Allez, on continue. Oh là 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 là. Mais bon, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? 19, le soleil, donc la carte du soleil, il se réfère à lui-même. Soutenu encore par les anges. Alors là, on a le divin complètement qui nous soutient. Alors après l'étoile, le Verseau, le soleil, les amis. Donc très belle lumière. On a toujours cette énergie angélique qui nous accompagne au quotidien. La spiritualité, donc les montagnes, qui nous amène vers la conscience pure, donc qui est symbolisée par ce soleil. Donc le divin, vous l'appelez comme vous voulez. Et en dessous, on voit qu'il y a les tournesols qui jaillissent et qui sortent de terre. Donc ça peut représenter aussi nous en tant que nouveau collectif, de nouvelles idées, de nouvelles personnes, de nouveaux soleils qui éclairent et montrent le chemin. Le soleil aussi, c'est ce qui va
illuminer, donc ouvrir la voie, hein. On va voir, on va pouvoir voir un peu plus clair, justement. C'est marrant, je vous en parlais en début de guidance. Donc on a cette énergie subtile des étoiles qui nous est emmenée par l'énergie du Verseau et la planète du Soleil, bien qu'actuellement il soit un peu caché, mais c'est ce que je vous disais en début de guidance, il est toujours là. Il est déjà en vous avant tout. Il n'est pas que dans la matière, que dans l'extérieur. Si vous êtes tout le temps tourné sur l'extérieur et les phénomènes extérieurs, vous ne pouvez pas capter les principes symboliques et ésotériques que vous portez en vous, votre propre magie, les amis. C'est votre magie. C'est génial. Alors ça, c'est très positif parce que ça veut dire qu'en France, c'est pas vain tout ce qui a été fait. Tous les gens qui se sont ouverts, qui se sont mis à parler, qui ont eu le courage même d'aller jusqu'à se faire mettre en prison, diffamer et souiller, salir, ça porte ses fruits. C'est lent, effectivement, enfin, ça a été lent. En ce moment, on est dans un gros mouvement d'accélération, on est dans une année charnière. L'année 2024, c'est une année charnière. On est en année 8, l'année de la justice. Donc la justice, elle va dans les deux sens. Il va y avoir des rééquilibrages au niveau collectif, énergétique. Il va y avoir des personnes qui vont être portées en justice et qui ont fait du mal. Et on va découvrir d'autres choses. Voilà. Ça, c'est pour l'aspect plus terrestre. Mais c'est aussi la justice des cœurs. Il s'est passé tellement de choses douloureuses, souffrantes, intolérables, innommables, que ce qui est innommable, eh ben, on va le rendre divin, justement, qui va le dissoudre dans la lumière. On va continuer à être guidé. Et chacun, chaque personne de bonne volonté, ouverte au cœur, à l'humilité et à la bienveillance pour lui-même, parce que c'est important de s'aimer correctement, pas dans le sens narcissique, mais dans le sens de honorer ses propres dons et de donner le meilleur de soi, au mieux. On n'est pas parfait, on n'a pas besoin de perfection. La perfection n'existe pas dans ce bas monde, malheureusement. Et ça, les manteaux, mentaux affûtés ont du mal à l'accepter. Alors qu'en fait, tout n'est que vibration. Le son de ma voix que vous entendez, ce que vous voyez à l'écran, là, c'est de la vibration, c'est de l'énergie. Et à travers tout ça, moi, je vous envoie ma vibration et mon énergie. Voilà les amis. Allez, on continue. Qu'est-ce qui se passe en France? On va regarder la carte du milieu si j'arrive à l'attraper. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là! Un truc de fou! Les amis! J'adore. Alors c'est génial. La carte du Gémeaux. Alors on avait la carte du Verseau. Juste avant, tout à l'heure, je vous disais que c'est une année où les signes d'air vont être poussés en avant. Le lundi prochain, le 20, ouais, le 20 ou 21, enfin dans la nuit entre le 20 et 21, on rentre dans le signe du Gémeaux en plus, hein. Alors super, bien à vous, amis Gémeaux. Et en plus, vous symbolisez la carte des amoureux, le renouveau. On n'a que des magnifiques cartes. Alors c'est quoi les Gémeaux là pour le collectif? C'est la communication, les liens, vous voyez. C'est aussi réunir en soi notre énergie masculine sacrée et féminine sacrée, dans votre cœur avant tout. Guidé par les anges, guidé par votre intuition, parce que les anges, quelque part, ça représente aussi notre intuition. C'est eux qui nous déposent des signes, des synchronicités, qui nous disent, mais tiens, j'avais pas fait le lien avec ci ou ça, et paf, et qui vous amènent sur votre voie, en fait, protégés dans les énergies du divin, les amis. Donc pour tous ceux qui auront la foi, là, qui vont être à la fois, alors en plus c'est des signes Verseau et Gémeaux, hein, les signes d'air, c'est des signes de l'intellect. Donc c'est génial parce que ces énergies-là, hein, je ne parle pas des personnes en soi, hein, je parle vraiment de l'égrégore énergétique dans le zodiaque. Ces énergies-là de signes d'air, elles vont nous aider à communiquer. Alors là, c'est super, on va avoir une super communication, montée de conscience et en puissance avec l'énergie du Verseau et l'étoile, puisque le Verseau symbolise la pleine conscience. On est au-dessus du mental, on est l'octave supérieure du mental, qui est la conscience, donc on va dire le supramental, qui est symbolisé par ce Verseau. On rentre dans cette ère du Verseau. Et qu'est-ce qu'on va en faire de tout ça? Est-ce qu'on va se laisser enfermer, voler nos âmes, dépouiller ou endormir ou droguer? Ou est-ce qu'on va s'unir à soi-même, s'unir au divin, laisser les roses universelles, les roses d'amour, hein, qui doivent éclore dans cette matière, éclore, toujours connecté, vous voyez, on a la montagne, hein, donc au spirituel, mais en montée de conscience. Là, on est connecté aussi à la terre, c'est très joli, parce qu'ici, on a les arbres.
Et donc, on nous guide, les amis, vers plus de communication, de liens, mais de liens positifs. Ça nous demande aussi de dépouiller, puisque là, on a le soleil à côté du Gémeaux. Donc, on fait la lumière sur les liens. C'est très intéressant. Excusez-moi, ça me fait rire. C'est très intéressant, puisque en France, actuellement, on a besoin de cette foi, on a besoin d'être guidé. Et on a besoin de personnes qui renouvellent les choses dans la matière, qui ramènent des nouveaux concepts, qui s'ouvrent naturellement au mouvement, au flot de la vie. Et on le voit, ça marche. On voit aussi qu'il y a des nouveaux magazines qui sortent, des nouvelles façons d'amener l'information. Je vous conseille, il y a plusieurs petits livres que j'ai achetés sympas, des magazines, comme Happiness, Flow. Vous pouvez les trouver chez les buralistes. Et Nexus aussi, si ça vous intéresse. C'est pour avoir d'autres points de vue. Voilà. Je dis pas qu'ils ont tous la science infuse, mais ce qu'ils apportent est plutôt positif, bienveillant, et ça booste bien. Donc pour ceux qui ont envie un peu de changement, n'hésitez pas à aller vous les acheter. Alors, ce que je vous disais, je trouve ça génial. Donc là, ce qu'on nous demande en collectif et en individuel, finalement, c'est de se relier à soi-même, se relier à sa propre intuition et faire des vrais choix de vie. Puisque le Gémeaux symbolise, là on est sur le chiffre 6. 6, c'est la croissance. Et le 6, il est juste avant le 7. Donc en ésotérisme aussi, c'est très intéressant, puisqu'en fait, il pousse à aller vers le divin. Le 7, c'est un des chiffres divins par excellence, hein, je vous le dis tout de suite. Le 1, le 3, le 7, déjà, c'est... Alors, ça veut pas dire que c'est les meilleurs nombres ou chiffres, enfin, c'est pas ça, hein, c'est... Ils sont vivants, ils sont vibrants aussi, c'est de l'énergie. Donc là, c'est intéressant, puisque on a le 19 avec le soleil, 9 et 1, 10. 10, c'est aussi un nombre très puissant, puisque le 10 représente l'unité, et après on a le 0, donc on repart à 0, l'unité sur un nouveau cycle. Le 17, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça représente le temps infini, en même temps, bon, dans la matière, c'est l'instant présent, finalement, mais c'est la conscience, hein, on est dans une supraconscience infinie, hein, du mouvement du divin, de vie, qu'on ne peut pas arrêter, en fait, hein. Et là, c'est très joli. On a ce Gémeaux, donc en plus c'est chouette, c'est l'énergie du printemps. On arrive dans le Gémeaux. Merci, il est déjà arrivé, il est rapide. Bien que nous soyons encore dans le signe du Taureau. Et là, on a une ouverture. Alors à la fois aussi à l'amour, parce que c'est un appel à l'amour, hein, à nos propres choix de vie. Aimez-vous déjà. Réunissez-vous en vous. Votre part de féminin et de masculin sacré, votre part d'action et votre part d'accueil. Votre part d'humilité, de force, de noblesse, et votre part de douceur, d'attention, de soin. Voilà, il y a plein de qualificatifs pour les énergies sacrées masculines et féminines. Toujours guidées par votre ange intérieur. C'est très important, donc c'est la voix du cœur. Et c'est pas pour rien qu'elle est au centre, hein. Et ce 6, si vous regardez bien, on dirait qu'il est un peu comme s'il était en gestation. Il est comme ça, hop, et il a son petit ventre en gestation parce qu'il va aller accoucher vers ce 7 divin qui nous fait monter. Donc, on est tous en montée de conscience. On fait la lumière aussi sur des liens. On essaie de comprendre quels liens sont sains et nous amènent vers des choix de vie qui vont être bénéfiques pour le collectif, pour soi, bien sûr, mais pour le collectif aussi, sans être dans du sacrifice, sans être dans du réglementé, du conditionné, du transgénérationnel. Tout ça, c'est du gros baratin qui vous embrouille, en fait. Il faut s'écouter. On n'est que de passage ici et on doit être des étincelles de lumière qui créent parfois de grands foyers. C'est ce qu'on est en train de créer tous ensemble là, pour retourner ensuite au soleil, hein. On est tous un des rayons du soleil. Donc voilà, on a cette dynamique Gémeaux, c'est très beau et ça veut dire aussi communiquer. Donc ça, les amis, ça peut dire aussi que vous, dans votre quotidien, n'hésitez pas à vous exprimer. N'hésitez pas à être curieux, comme l'énergie du Gémeaux, hein, parce vous allez recevoir, on va tous recevoir beaucoup de montées de conscience, de prise de conscience, qui vont faire la clarté dans notre lumière intérieure et extérieure pour que de nouveaux liens et de nouveaux choix de vie soient faits pour recréer des environnements viables.
Et ça passe aussi, parce qu'on a vu tout à l'heure dans le petit livre, par la société. Hein. Donc cette société qui est un concept qui est enfermant, alors que nous sommes une communauté. Nous ne sommes pas des sociétés. Les sociétés, c'est des concepts pour servir certaines personnes, qui sont des grosses feignasses ou des méchantes personnes, qui, c'est des parasites en fait. Hein. Donc c'est pour ça, elles sont là, elles ne peuvent rien faire, donc elles soutirent l'énergie aux autres. Il faut arrêter de se faire soutirer notre énergie et tout le reste, hein, parce que si je fais un petit, comment dire, une petite image, notre énergie est transformée en argent. Où va l'argent? Où va l'énergie? Méditez sur ça. Ouvrez les yeux. Arrêtez, jetez vos télés. Voilà les amis. Donc c'est très beau. Donc on nous demande tout ceci par rapport aux Gémeaux. Et aussi, si d'autant plus certains liens, je vous en ai parlé souvent, hein, ça revient en ce moment en astrologie, l'ouverture du cœur à l'amour. Il faut sortir des trucs pas très propres et pas très sains, de ces addictions, de ces écrans, de cette pornographie, etc. Il faut en sortir, ce n'est pas naturel. Bon, voilà, j'ai fait ma petite minute politique. On aurait dit Arlette Laguiller. Non mais voyez, quand je dis ça, bon, ça vient du cœur, c'est parce que tout ceci embrouille l'esprit et ça ne permet pas d'avoir des liens sains les uns avec les autres. On reste dans de l'hypocrisie, on ne peut pas être vrai et ça devient compliqué. Voilà. Alors, on continue les amis, c'est un truc de fou, le 7. Je vous le dis, mais c'est ça. Excusez-moi, mais c'est trop fou. Je vous parle à la fois des cartes, un peu des planètes et un peu des mouvements énergétiques. Je vous parle aussi des chiffres. Et le 7 sort. Avec l'énergie du cancer en plus, c'est trop beau. Et je vous en ai parlé en tout début d'introduction, c'est génial, mais à chaque fois la résonance. Merci, merci les guides, parce que les messages sont puissants à chaque fois. 7, alors là, vous voyez, c'est ce que je vous disais, l'énergie du cœur. Donc, on va nous aider à monter en conscience pour faire la lumière sur beaucoup de choses, les amis. On va réussir à se relier en soi, retrouver plus de paix, d'équilibre intérieur pour faire des choix judicieux à l'extérieur, ingénieux, parce que le Gémeaux, c'est aussi un signe ingénieux, qui fait des liens, qui communique, qui comprend, qui est curieux, qui s'ouvre. Et en plus, vous voyez sur sa carte, hein, ça fleurit. Parce que quand il est bien aspecté, cette énergie de l'égrégore du signe zodiacal Gémeaux nous aide tous, puisqu'on a tous les 12 signes en nous. Donc elle fait appel aussi à vos énergies d'air, hein, du Verseau et du Gémeaux, cette énergie de communication, de conscience, de vibration, puisque l'air c'est la vibration, le son, pour essayer d'éveiller aussi, d'apaiser le mental et de vous éveiller à une nouvelle croissance pour la nouvelle Terre. Et c'est sublime, puisque je parlais du 7, divin, magnifique, avec la carte du signe du cancer, très douce, qui nous ramène. Le cancer, sa planète, c'est la Lune. C'est pour ça que je vous disais, j'hallucine, puisque au début de la guidance, je vous parlais un peu de l'énergie solaire et lunaire. Et on a le soleil et l'énergie cancer, qui représente la Lune. On n'a pas la Lune exactement, mais on n'en est pas loin. C'est encore plus beau, parce que c'est une carte très forte, hein, la carte du chariot. C'est grande réussite. Hein. Grande réussite. Donc dans tout ce qui va être les alliances, la communication, les éclairages, les prises de conscience en France, tout ce mouvement énergétique dans la communauté humaine va aller vers de grandes réussites. Alors ça sera petite ou grande entre guillemets, hein, c'est un qualificatif, mais c'est dans le sens, parce que là dans le collectif on en a besoin aussi, qu'il y ait des grands mouvements en avant. Par la maîtrise de notre dualité, de nos parts d'ombre et de nos parts de lumière, mais qui sont artificielles. Et on doit retrouver la part de lumière consciente, divine, et on la retrouve ici, vous voyez, alors déjà on a le chiffre 7, en plus on a cet or qui symbolise l'énergie du soleil, hein, donc c'est la partie divine, et donc cet être qui est nous-mêmes, hein, nous sommes tous cet être qui est capable, plus on va être dans des choix éclairés, dans des choix de conscience et dans des choix du cœur, avec les énergies aussi. N'oublions pas que le Gémeaux, c'est l'énergie de l'amour, hein, c'est les amoureux. De maîtriser en fait ces vilaines pensées
être plus centré sur l'énergie du cœur avec, donc vous voyez ce beau chevalier hein, qui est vêtu de vert, hein, magnifique, et il est couronné, couronné avec une couronne rouge pourpre, hein. On a aussi des draps ici, ça veut dire que son action est si couronnée et son action est reliée directement au divin, c'est son destin. Donc c'est le destin de la France. On le sait que de toute façon, Madame Soubirous l'avait dit, hein, la France tombera très bas, mais elle se relèvera très haut. On est en train de faire le boulot, j'ai l'impression. On le sent bien, oui, que ça tombe très bas, mais euh, chacun doit faire sa part pour faire remonter l'énergie. Il faut arrêter d'avoir peur, arrêter d'être lâche et arrêter de se dire je vais protéger que mon corps, que si, que ça, je ne peux pas, je ne peux pas. Avec des oui mais, alors qu'en fait c'est oui donc. Oui, j'ai conscience, donc avec cette lumière, cette conscience, avec le Gémeaux qui est un signe d'action aussi, c'est le mouvement, j'agis pour de la croissance, puisqu'on est sur le chiffre 6. Et j'avance avec ce chariot, le signe du cancer, qui est tenace, qui est dans l'émotion, mais l'émotion douce, qui est reliée au cœur en fait, qui comprend la nuance du balancement et de la maîtrise. Cette énergie cancer puissante, qui est reliée aussi aux énergies de la mère hein, et de la famille. Donc apparemment, il y a un mouvement, les amis, qui se fait en interne, c'est-à-dire que ça soit vous avec vous-même, si par exemple vous êtes une personne qui vit seule et qui avait plus un entourage amical que familial, ou que ça soit vous dans votre couple, que ça soit vous dans votre famille, que ça soit vous dans votre travail, votre communauté, il y a un rééquilibrage qui est en train de se faire très puissant. De toute façon, depuis le mois d'avril, on a vu, il y a eu une éclipse le 8 avril qui était ultra puissante et on a enchaîné le 20 avril avec la conjonction Uranus-Jupiter, qui sont des planètes collectives et qui sont des planètes puissantes. Voilà. Donc voilà les amis, c'est juste sublime. On a le 17, sublime, avec l'étoile, le soleil, on éclaire, les amants, le 6, une belle croissance vers une union intérieure et vers des liens extérieurs qui seront plutôt positifs et qui construisent le monde positivement. On n'entretient plus de liens qui sont malsains ou toxiques. Ça aussi, c'est important. Ça fait partie du décor aussi. C'est très important. On en revient au petit livre de tout à l'heure, hein, les amis. N'oubliez pas ce que j'ai lu. Vous pouvez regarder en début dans l'intro. Le chariot, on avance vers un équilibrage, une grande victoire, tous ensemble, en faisant ce travail. Chacun à son niveau. C'est juste sublime. Et en étant centré sur les énergies du cœur, nos actions sont protégées par le divin. Voilà les amis. Allez, on va regarder la dernière carte pour la France. C'est un truc de fou. Le 4 avec l'empereur. Bon bah voilà. Donc on part de quelque chose de très éthéré avec l'étoile, hein, parce qu'on est plutôt dans des énergies de haute vibration de conscience, donc c'est un peu plus éthéré, c'est capté par d'autres parties de notre corps, enfin d'autres corps, on va dire les corps émotionnels, le corps vital, etc. Il y a un mouvement aussi qui se fait vers ces corps-là. On nous met beaucoup de lumière dessus. Alors ça ne veut pas dire que quand on met la lumière, des fois on peut être aveuglé, ça peut c'est comme l'allégorie de la caverne de Platon, hein. On n'a jamais vu le vrai soleil à l'extérieur, on a toujours vécu dans une grotte à regarder des ombres. Et il y en a un qui est sorti, qui a dit mais attendez, dehors il y a un super soleil là, qu'est-ce que vous faites enfermé à regarder un feu avec des ombres et à vivre dans la peur et dans le noir? Et quand on sort au début on est ébloui, hein. On a mal, ça brûle, c'est normal. Mais avec les énergies Gémeaux, cette capacité de croissance, de réactivité, de communion, de communication, et ces énergies du chariot, on part de quelque chose d'éthéré qui va s'ancrer tout doucement, qui va circuler par la parole aussi, la communication, par l'émotion, puisqu'il y a aussi cette énergie cancer, hein, avec le chiffre 7, mais une grande protection sur tout ça. Et ça va s'ancrer dans la matière, les amis, avec l'empereur, puisqu'on a l'empereur chiffre 4. Le 4, ça ancre. En ésotérisme, le chiffre 4 ancre les choses. Et vous voyez, le divin, cette énergie dorée est toujours là. Cet empereur aussi est
c'est très joli parce qu'on voit qu'il y a des énergies masculines, donc je pense qu'il y a beaucoup de masculin qui est en train de se rééquilibrer. Il a aussi sa petite cape, hein, comme les petits voiles là qu'il a sur son chariot, donc c'est l'action. Donc ça veut dire que dans l'action, que ce soit de l'action qui est reliée au cœur, protégée par le divin avec un rééquilibrage intérieur, hein, on le voit, hein, ces dualités, on retrouve aussi cette dualité, vous voyez, les parties sombres et claires, hein, du jeu de l'illusion dans laquelle nous sommes. L'empereur, il marche dessus, là. Alors, il n'est pas au-dessus, mais il est quand même assis aussi sur un siège, si on regarde bien, qui est doré, hein, relié au divin. Donc, dans ses fonctions, dans ce jeu, il est armé. Donc, il est protégé, finalement, parce que son armure touche encore cette dualité, mais lui, il est à l'intérieur de l'armure, donc il est protégé. Il est couronné aussi, donc c'est son destin. Il est armé, donc il a de quoi se défendre. Il peut se protéger aussi avec le bouclier. Dessus, on a un aigle, donc c'est la vision perçante. Et derrière, on a toujours les arbres, donc le lien à la nature, l'ancrage et la spiritualité, entre les piliers de la sagesse et de la connaissance. Il sait écouter le divin. On est sur le signe de la carte du bélier, et en plus, il fonce. C'est-à-dire qu'il n'attend plus. Donc je pense qu'en France, on va avoir beaucoup de personnes qui vont se mettre de plus en plus à parler des vérités en conscience, et avec aussi plus d'humanité pour trouver un point d'équilibre et faire diffuser des messages qui touchent les cœurs. Et ça va s'ancrer dans la matière, les amis. Et ça ne pourra pas être arrêté parce que l'énergie du bélier pardon, et de l'empereur, qui représente la carte de l'empereur, elle est puissante. C'est le premier signe du zodiaque, le bélier, dans l'égrégore du zodiaque. C'est le signe de naissance, hein, donc c'est la petite graine qui contient toute l'énergie. Donc pour moi, c'est juste magnifique parce que là, on a 3 signes qui viennent nous soutenir en fait. En plus, le Gémeaux et le Bélier sont des énergies de printemps. On a l'énergie du Soleil, hein, donc je pense que ça peut représenter aussi le plein été, c'est-à-dire qu'il y a une montée de conscience. Pour moi, hein, je l'interprète comme je le ressens jusqu'à cet été, et ça va très bien avec les planètes, parce qu'on sait que les cycles lunaires sont un peu décalés là d'un mois sur l'autre et que ça va se recaler à partir de cet été. Pour les astrologues, ça vous le savez. Et cette montée de conscience, en fait, qui va nous permettre de créer des nouveaux liens, de purifier des liens, de s'ouvrir à des liens et d'avancer tous ensemble vers des choses beaucoup plus positives. Et ça va s'ancrer dans la matière et c'est en train de s'ancrer. Donc, les énergies pour la France, pour le mois de mai, ce qui se passe en ce moment, c'est ça. Du moins, c'est les messages qu'on nous envoie à l'instant où vous regarderez la vidéo. Rien n'est jamais ancré, tout bouge, tout change, tout est éphémère. Mais il n'en reste que on retrouve une dynamique, un fil d'or dans beaucoup de messages, depuis des mois et des mois, que ce soit justement la guidance des étoiles, aussi bien sur la cartomancie, que après on peut le retrouver aussi en numérologie. Il y a plein d'autres outils en fait qui nous aident à voilà, essayer de trouver des points d'approche du vivant et de comment tous appréhender ensemble ce vivant pour le mieux. Voilà ce que je peux dire. Donc pour moi, c'est très positif. On a une très belle fin de mois de mai, un beau mois de mai qui se met en place. Ça va s'ancrer dans la matière. Enfin, en tout cas, merci à tous ceux qui font ce travail, tous ceux qui actent, et même à ceux qui n'ont pas le temps, mais qui le font juste par la pensée ou par le cœur ou par de simples gestes au quotidien, un sourire, un service à un inconnu, aider une petite mamie à traverser la rue, je sais pas moi, donner du pain à un pigeon. Ça peut être des gestes très 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 simples. Mais tout est là. Donc ne perdez pas espoir les amis, c'est important. Faites votre part comme vous le pouvez, de votre mieux. Hein. Ne vous flagellez pas non plus s'il y a des jours où vous êtes un peu plus fatigué. Et ben reposez-vous, apaisez-vous. Et après quand c'est reparti, hop, vous faites un petit pas à droite, un petit pas à gauche. Et comme disait Saint François, commence par faire ce que tu peux, le nécessaire. Continue et tu réaliseras que tu as parcouru une distance incroyable et que tu as fait de grandes choses. Pour tous ceux qui ont la foi, vous êtes bénis, donc, et baignés dans cette lumière solaire. Mais à vous de vous y ouvrir, c'est important, au quotidien, dans la vibration, dans l'instant présent, et à travers les actes, et à travers la parole aussi. Voilà, en conscience, dans la matière, avec du cœur, et en ayant toujours une vision éclairée
donc en écoutant votre intuition et votre soleil intérieur. Voilà, voilà. Bon, j'en suis déjà à 44 minutes. Allez, je vais vous faire les... On va voir ce que nous disent les compléments, les amis. Hop. Oh là là là, c'est un truc de fou. Le désir avec le chiffre 11, la porte. Et ça rejoint le numéro, le chiffre 2 aussi. Donc c'est le lien. On en est encore, on en revient au couple. Vous voyez, on a 2 couples. Hein. Que vous dire de plus, hein. Encore une dynamique magnifique. Le cœur, je vous parle du cœur depuis tout à l'heure, les amis, c'est génial. Le désir, et oui, et le désir profond de s'ouvrir à l'amour de soi, l'amour du vivant, l'amour du divin. Donc comme je vous le disais, on n'est pas dans une secte ou une religion, on parle de choses énergétiques, de ressentir tout simplement. Et ça passe aussi quand vous allez avoir des liens puissants, des liens où le cœur vibre. Et ces liens-là, actuellement, on en a énormément besoin. Je vous en ai parlé, je vous le redis, en astrologie, on nous demande de laisser aussi l'ouverture du cœur agir pour les énergies masculines et féminines en nous et aussi à l'extérieur de nous, puisque ces liens, vous voyez, on voit encore cette lumière sublime sur ces 2 êtres, ce cœur de passion, mais c'est la passion de la lumière christique en fait. Là on a un petit colibri, vous le verrez peut-être pas, c'est très très beau, qui tient un petit cœur, et un papillon, une renaissance, dans le signe du scorpion. Juste en dessous on a le taureau. Donc, que vous dire de plus, les amis? Avec quelle carte elle est associée? C'est un truc de fou! Bon, bah voilà, vent de prospérité pour la France, les amis. Et oui, c'est trop beau. Donc des solutions vont être trouvées. On sait que il y a eu des rappels à l'ordre hein, du Conseil de la Cour des comptes et tutti quanti. Là, le désir effectivement collectif, c'est de retrouver un peu plus, parce que comme je vous disais en début de guidance, où va l'énergie, où va l'argent? Eh ben oui. Et donc, le désir, c'est que tout le monde puisse être prospère et déjà soi-même, puisque nous sommes des êtres abondants par nature. La nature est abondante, elle donne à tout le monde. Le soleil, il donne à tous les tournesols, donc à tout le monde, sans distinction. Nous devons tous recevoir cette abondance. Et quand on voit qu'il y a énormément de gens qui souffrent de dénutrition, de tout ce que vous voulez, donc ça, c'est des problèmes de société, mais que dans les communautés, si nous, on sait s'ouvrir, on est capable de partager, on est capable d'avoir aussi un désir profond d'aimer soi et son prochain dans quelque chose de simple, d'humble et de prospère. Ça peut aussi référer, comme je vous l'ai dit, je le rappelle encore, aux couples sacrés qui sont en train de se former aussi, qui affluent, qui nous amènent des beaux enfants pour justement recréer un égrégore positif. Et on a le vent de prospérité. Donc c'est sûr qu'actuellement en France, vu qu'on a beaucoup de soucis, on va dire justement au niveau pécunier, et que on a des aspirateurs à argent qui se servent de notre énergie et de notre argent, on ne sait plus quoi en faire de ces parasites. Et on a tous un profond désir d'essayer de retrouver un équilibre. Mais la prospérité, là, ça ne parle pas que d'argent. Lakshmi, derrière, on a un éléphant. Elle nous parle de sagesse. Donc oui, la prospérité viendra quand on est dans un équilibre et une sagesse, vous voyez, l'illumination en soi. Donc, elle a 4 bras. Et où elle est avec son double, peut-être. Parce que j'ai plus l'impression qu'il y a une deuxième personne derrière. Mais disons que c'est une divinité à 4 bras. Elle verse les pièces d'or, donc vous voyez, c'est joli parce qu'elle verse aussi, c'est comme l'énergie de la conscience avec l'étoile. On verse ces énergies, en fait, de conscience, et on va apporter, le divin va aussi créer des opportunités dans la matière, bien sûr, de prospérité pour débloquer certaines situations. Mais elle tient ici 2 fleurs qui ressemblent à des tournesols, d'ailleurs elles sont très belles, qu'elle tourne vers le ciel. Donc c'est des symboliques très douces et très actuelles, c'est-à-dire que le principal, ce n'est pas forcément l'aspect pécunier de notre vie, le principal c'est ce qui est créatif, artistique, qui représente la symbolique de la beauté, de la douceur, c'est de tenir aussi et d'élever ce qu'il y a de fragile et de beau.
C'est ça la symbolique là, hein, des fleurs. Hein. Et elle tient aussi ce magnifique pot avec là, une seconde fleur à l'intérieur. Je pense que c'est comme un vase. Et ça réfère aussi à ce qu'on a déjà en fait. Ce que vous avez déjà en vous, vos propres dons, qui peuvent amener à vous ce vent de prospérité dans la matière. Mais avant tout, ça passe par les énergies du cœur. Et derrière, on a l'éléphant, donc de la sagesse, de l'illumination, de la connexion en toute simplicité au quotidien avec le divin. Tout simplement. Ça va pas plus loin en fait. Et c'est aussi d'avoir ces énergies-là dans les liens qu'on a et dans le désir de s'ouvrir au divin, puisque là on est dans un désir qui vient du cœur, vous voyez, qui remonte à la tête. Les deux, elles sont belles, hein. J'avais pas fait attention, les amis. Les deux, ils ont la couronne, hein, aussi, hein. La couronne solaire du divin. Donc, voilà, les amis. Elle est dans la couleur orange, donc c'est joli, c'est le chakra. Il me semble, c'est pas le chakra sacré, je sais plus lequel c'est, vous regarderez. Je me souviens plus de son nom à chaque fois. Et en fait, ce chakra-là, c'est justement notre expression dans la matière. Comment j'exprime mes dons, mais toujours en restant connecté à une énergie beaucoup plus qui me dépasse en fait, mais qui me guide par l'intuition et par le cœur. Voilà les amis, c'est très très joli, je les mets ensemble. Merci Lakshmi, merci pour l'énergie du désir. Chiffre 11, c'est aussi une porte. Et le 2, c'est la réunion. La réunion en soi et la réunion à l'extérieur. Allez, on va regarder le second complément. La rencontre avec le chiffre 16, 7, les amis. C'est un truc de fou. J'arrête pas de vous parler qu'il faut se relier à soi, se relier aux autres. Avec le 7. On a le 7 encore, mais c'est trop beau. La rencontre. Rencontre avec soi-même. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est trop beau, magnifique. La rencontre avec soi-même et avec le divin. Et toujours ce 1 et ce 6. Le 1, l'unité, chiffre sacré, et ce 6 du Gémeaux qu'on retrouve ici, cette croissance, aller vers une rencontre avec soi-même, aller vers une rencontre avec son intuition, son âme, son cœur, mais même son esprit. On va au-delà, hein, on remonte la rencontre, se rencontrer les uns les autres aussi, les amis. Hein. C'est très beau, mais c'est magnifique. Ouh Et le chiffre 7 divin qu'on retrouve avec l'énergie aussi du 7 du chariot. C'est juste sublime. C'est ce que je vous disais, ça fait un superbe écho avec ce qui nous a été dit dans la lame du tarot précédemment, les amis. S'ouvrir à soi et s'ouvrir aux autres, mais dans quelque chose de humble et de correct. C'est les clés pour aller vers ces vents de prospérité. Et on a, oui, Ganesh, mais c'est trop beau. Et voilà, alors Ganesh aussi, il est là. On le retrouve, c'est trop beau parce que sur Lakshmi, on avait déjà ce petit éléphant, vous voyez, hein. C'est génial, avec ce vent du désir du cœur de se réouvrir et que l'abondance coule, l'abondance des cœurs, l'abondance de la joie, l'abondance des émotions positives, l'abondance que la France retrouve une belle énergie et ne soit plus esclave, volée et dépouillée. La rencontre en soi. C'est le divin. Et on a un personnage divin, on a Ganesh juste après, qui sort et qui nous dit oui, il confirme en fait la ligne. Je vous ai dit que ça va s'ancrer dans la matière. On a un vent de douceur, en plus c'est des énergies d'air, de lumière, d'ouverture sur le cœur. On l'a deux fois, hein. L'énergie du chariot, c'est aussi l'ouverture du cœur avec le cancer, on l'a ici avec le désir. On a une porte avec le chiffre 11. Et ça nous amène à un vent de prospérité, je pense, de sagesse, mais aussi cette sagesse va nous amener à comprendre comment être prospère dans la matière et arrêter de croire à la société. Il faut croire en la communauté, c'est différent. La rencontre, les amis, avec le 16, le 7, elle est très très belle cette carte, j'adore. Et oui, Ganesh en fait nous confirme, et lui, vous voyez, bah, c'est comme Lakshmi. Qu'est-ce qu'il tient dans sa main? Alors attendez, je vois pas bien. Des petits gâteaux, des petites fleurs. Donc il a une coupe aussi pleine. Et pareil, hein, vous voyez, il élève aussi. Là, il a une petite hache pour trancher. Donc trancher les liens toxiques, négatifs. On dirait une petite hache en or. Et là, on est plus, on dirait sur un sceptre un peu, hein, comme l'empereur. Un petit écho. Hop. Bon, lui, c'est une petite boule.
Et en fait, il a une fleur lui aussi, hein, donc il nous parle aussi du sacré, hein, de ce qui est fragile à protéger. Et il a aussi, comme Lakshmi, il a une coupe. Donc c'est déjà ses dons, c'est ce que vous avez déjà en vous. Cette capacité et cette sagesse que vous avez à pouvoir vous élever, à pouvoir apprendre à se reconnecter à soi pour mieux se reconnecter aux autres. Et ça ne veut pas dire que vous êtes obligé d'avoir une vie sociale abondante, opulente et non-stop. Ça veut dire même vous pouvez rencontrer que 2 ou 3 personnes dans l'année qui vont être des personnes d'âme, de famille d'âme, vous guider, vous faire un bien fou dans votre croissance. Et de là, créer aussi des projets avec certains autres, plus sur un mode associatif, etc. C'est important, les amis. Tant que les gens seront dans une forme d'inertie, de peur, etc., il ne se passera rien. Si, et on le voit, hein, il y a déjà un petit pourcentage de la population, pas tous encore, hein, parce qu'il y a une grande majorité qui dort, hein, qui aime bien dormir devant Netflix, ou dans ses addictions, ou dans ses habitudes néfastes, toxiques, qui aiment bien être dans l'ego. Ils ont le droit, hein. On a le signe de l'ego aussi qui est représenté par l'empereur. Mais l'empereur, il est quand même armé pour y faire face, au bout d'un moment. Le bélier, il doit apprendre, quand il se connecte au divin, le bélier, il nous apprend finalement à sortir tout doucement de l'ego, hein, au bout d'un moment. Donc voilà, Ganesh, merci Ganesh. Donc il nous confirme que oui, effectivement, en se connectant tous les uns aux autres et en étant dans des reliances intérieures positives, avec des prises de conscience, plus de lumière sur la vérité, les vérités, sur comment être vrai, eh ben, ce sera positif. Ça fait, on n'a que des cartes positives, les amis. Allez, je vais terminer avec le dernier complément. Je trouve ça génial. Qu'est-ce qu'on a? La pluie 33. On a encore le 6, mais c'est un truc de fou. Alors, la pluie, qu'est-ce qu'elle vient nous dire ici? Eh bien, justement, elle vient purifier. Je vais vous parler de l'eau en début de guidance. C'est juste génial. Il va se passer encore, bien sûr, des moments. En plus, il pleut en ce moment. Mais cette pluie, elle nous parle. Cette pluie, elle tombe. Cette pluie, elle régénère la nature. On a 2 fois le chiffre 3. C'est fou parce qu'on a 2 maîtres nombres, hein, la Finlande, entre guillemets. On a le 11, qui est une porte, et le 33, qui fait une double vague. Si on regarde bien, on peut le mettre comme ça aussi, ou comme ça. Ça nous rappelle la symbolique du signe du Verseau. Vous savez, cette double vague, en fait, énergétique. Ce 33, et on a cette espèce de... On voit, c'est très beau, hein, ce souffle un peu, hein, ces signes d'air, là, on a cette énergie dans la pluie qui est poussée par le souffle du vent. Et oui, parce que cette eau informationnelle qui nous vient en conscience du spirituel doit être entendue avec clarté dans nos cœurs pour pouvoir se relier en soi et avec les bonnes personnes pour avancer avec les énergies du cœur dans la matière. Il y a un fort désir commun de passer cette porte pour aller vers plus de prospérité, de sagesse, aller à la rencontre du réel et du vrai. Et oui, nous y sommes poussés. Et cette pluie qui tombe actuellement, c'est très joli parce que ça tombe dans cette énergie. Je vous parlais du printemps aussi, donc on est dans un printemps plutôt pluvieux. Il y a aussi les saintes glaces. Est-ce qu'elles vont être là cette année ou pas? Je ne le souhaite pas pour les pauvres agriculteurs parce qu'ils ont eu leur dose, je pense. On a cette pluie magnifique. Alors là, on a un arbre hein, quand même, qui est un peu dans l'ombre. Cette pluie qui purifie, cette pluie qui vient modifier aussi l'énergie sur la terre, qui vient en vague de vibrations, peut-être aussi créer une contraction. Donc on a cette sensation d'être étouffé parce que c'est le printemps, on est au mois de mai, on est censé sortir, profiter, aller se balader. Oui, mais ça c'est très concret. Mais sachant ce qui se passe au niveau sociétal, bien sûr que tous ces mouvements énergétiques de sortie, de bien-être et d'ancrage dans la nature, d'échange avec les gens est important. Mais le plus important, c'est quand même la vibration. La vibration actuellement, elle oscille, comme ce chiffre 33. C'est comme des vagues en fait, hein. Donc un coup on est en haut, un coup on est en bas, un coup on est en haut. Et ce qu'on nous demande, c'est d'être dans des petites vaguelettes, hein, d'arrêter de faire des grands 8. Et donc de comprendre les énergies. Quand il pleut, par exemple, qu'est-ce que vous faites chez vous? Est-ce que vous vous affalez devant les écrans ou est-ce que vous êtes créatif? Est-ce que vous regardez autour de vous, vous vous dites, mais tiens, ça fait un moment que ce coin en haut à droite, il fallait que je le repeigne. Et puis ça va vous créer un autre mouvement, parce que du coup, en repeignant peut-être le coin en haut à droite, vous allez avoir envie de rajouter un rideau et une plante juste en dessous. Et hop là,
On est créatif, c'est simple, c'est divin, mais ça fait du bien. Et ça crée un nouvel espace, même pour la conscience et le mental, qui vient diffuser quelque chose d'autre dans votre environnement direct. Et ça paraît très bête quand je vous parle de tout ça, mais faites bien attention, regardez les études. Votre espace intérieur reflète comment vous vous sentez à l'intérieur de vous, psychologiquement. Donc, voilà, apportez aussi un vent de renouveau, de fraîcheur chez soi, par de simples petites actions, ça peut faire du bien. Voilà, il y a ça, hein, c'est des tout petits trucs que je vous dis. Après, il y a plein de façons, il y a plein de chaînes sur YouTube pour vous guider hein, dans tout ce que je vous raconte. Moi, je reste généraliste. Je suis dans ma propre interprétation aussi. Et comme je vous ai dit, c'est ma vibration que je vous transmets à travers la vidéo, à travers ma voix. Je ne peux pas vous donner plus, sinon la vidéo, elle durerait très longtemps. Donc déjà, je suis à 1 heure. Je suis désolée, c'est un peu long. À chaque fois, j'essaie de refaire plus court, mais je ne peux pas. Je dois vous délivrer les messages. Donc pour terminer cette pluie, et bien cette pluie, elle est bénie. C'est ça que je voulais vous dire, les amis. Chiffre 33, donc la Trinité, 2 fois la Trinité, on a un. Corps, âme et esprit, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, enfin qui vous voulez. Cette Trinité, elle a quand même une symbolique puissante et magique. Voilà, chacun l'interprète comme elle veut. Mais au final, ce 33 serait fini en 6. On trouve l'énergie de la carte puissante des amoureux, du Gémeaux, qui nous demande de réunir en nous nos contraires, nos contradictions. C'est très beau aussi parce que c'est ça, hein, le Gémeaux. Hein. Ça peut être aussi, c'est Castor et Pollux. Bon, il y a plein de symboliques, mais il y a aussi l'énergie de la contradiction, en fait, hein, et de cette lumière et de cette ombre. Parce que le Gémeaux, il a cette aptitude aussi à switcher de l'un à l'autre, hein, parce que pour lui, c'est les deux faces de la même pièce, c'est un jeu. Il est joueur, le Gémeaux. Je parle des énergies du signe du Gémeaux, je ne parle pas des personnes, attention. Hein. Ne vous mettez pas Martel en tête. Donc, important de trouver cet équilibre pour, vous voyez, je vous l'ai dit, on relie là, on crée des ponts, le pont avec cette main, avec ce bras. Hein, on arrête d'être dans la division. Donc, écoutez intuitivement qu'est-ce que cette pluie, ces jours de pluie vous apportent. Pour certains, ça va être le bonheur parce que ça va nourrir la terre. Pour d'autres, ça va être la tristesse parce que ce besoin d'être connecté toujours aux énergies solaires. Mais la pluie, il nous en faut parce que sinon, au bout d'un moment, ça devient désertique s'il n'y a pas de pluie. Donc il faut un équilibre. On est dans une matière qui ne fonctionne que par cycle. Donc il faut accepter. On n'a pas le choix. Là, par contre, pour le coup, on n'a pas le choix. Les cycles, ou alors vous habitez, je ne sais pas, dans le désert en permanence, mais vous comprenez ce que je dis, voilà. Donc 33, merci, c'est très beau. Quelle carte est attenante, c'est trop beau. On a Hilarion. Alors là, oh là là. Puis il ressemble en plus aux énergies du chariot, mais c'est un truc de fou, la résonance entre les cartes, les amis. Vêtu de vert aussi. Alors Hilarion aussi tient quelque chose. Alors il y a beaucoup de. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a des mains. Hein. Chez Lakshmi, chez Ganesh, on a 4 bras, comme on dit. Hein. Donc il y a cette énergie aussi. Là aussi, on a 4 bras, mais regardez, c'est magique. On a les 4 bras des 2 amants, des 2 amoureux. On a les 4 bras dans la rencontre, on a 4 bras chez Lakshmi, on a 4 bras sur la carte du désir. J'avais même pas remarqué, les amis. On a 4 bras sur l'énergie de Ganesh. D'accord? Bon, je ne vais pas en rajouter là, mais là, on a 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 cartes où il y a 4 bras. Donc, où on nous demande de s'unir, c'est-à-dire d'unir nos énergies. Alors ça peut être aussi où on va nous dire, vent de prospérité, oui, la rencontre avec soi, atteindre le désir, l'énergie du Gémeaux, cette interprétation peut être aussi du fait qu'il va falloir bosser, il va falloir mettre de l'huile de coude, et quitte à justement avoir 4 bras à tout faire en même temps, alors dans une mesure où vous épuisez pas, c'est pas le but, hein, le but c'est juste de dire d'être actif en fait. Ça va payer, parce qu'avec l'empereur aussi, on est actif dans la matière. Là, on a 2 fois, je vous dis, le couronnement, et en plus l'énergie du voile et de la cape rouge qui sont l'action. Hein. C'est très important. C'est... Waouh, moi j'hallucine. Donc j'en étais à Hilarion qui ressemble, regardez, vêtu de vert, avec pratiquement la même barbe, hein, il se ressemble beaucoup. Alors lui, il tient plus, c'est une étoile sur le cœur ou entre ses mains, non, la magie. Santé et guérison. De quoi, les amis? Bah, du cœur, en fait. De cette pluie, de cet émotionnel, de cette eau qui a été souillée, de tous ces pauvres personnes qui ont été les dommages collatéraux de cette société immorale.
On a Hilarion en fait. Alors Hilarion, voilà, il vous dit pareil, hein, on écoute l'intuition, on a la lumière hein, sur le chakra du troisième œil qui est ouverte, vêtue de vert, donc avec cette lumière de l'étoile du soleil, c'est trop beau, hein, on retrouve cette étoile aussi. Le soleil est une étoile. Sur le cœur, qu'est-ce que je peux vous dire de plus pour retrouver, après la pluie, le beau temps, après des périodes dures où il y a beaucoup de toxicité de personnes malsaines, quelque chose de plus homogène, de plus relié, puisque là on a quand même 3 couples, hein. C'est très très beau. Là, je pense qu'on nous parle aussi des énergies, des couples sacrés dans la matière. Si vous en faites partie, si vous regardez cette vidéo, que vous avez un équilibre, quelque chose de doux, de magique, d'apaisé dans votre lien avec votre conjoint ou avec votre conjointe, et si en plus vous avez des enfants, là on a l'énergie du cancer, ça représente aussi l'énergie de la matrice et des enfants, hein. C'est parfait. Dans la matière, c'est ancré, c'est oui. C'est oui, c'est vent de prospérité, c'est vous êtes soutenus. Je vous promets, les amis, là, le message pour vous en individuel, c'est comme dans le collectif. On nous l'envoie pour le collectif, mais ceux qui feront leur part, ceux qui seront actifs, ceux qui seront dans un vrai mouvement, puisque le Gémeaux, c'est le mouvement, d'aller vers un désir d'ouverture, d'aller vers un désir de clarté, de conscience, d'aller vers un apaisement du cœur, des émotions troubles, pour l'ancrer dans la matière, c'est oui. C'est open bar en fait. Et donc cette pluie n'est pas négative puisqu'elle est aussi dans un mouvement de cycle de 6, le chiffre 6, cette vaguelette de vibration qui va se transformer du 33 au 6 pour aller dans une croissance. Et on arrive sur une santé et une guérison des cœurs, des âmes, des corps, des esprits qui apaisent et qui ramènent plus de force dans la communauté. Voilà les amis, je trouve ça hallucinant, comme d'habitude. Bon, pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, ne me prenez pas pour une folle, je suis dans cette énergie-là quand je suis en canalisation, puisque je capte, ça va très vite hein, dans le cerveau, et donc je capte plus ou moins au fil de l'eau, etc. Et je vous délivre ce qui m'est donné d'être délivré. Je vais en terminer là les amis avec une dernière carte, la carte du jeu d'Alana Fairchild, de l'amour inconditionnel. Le dernier message, est-ce qu'on va avoir encore une belle résonance avec tout ce qu'on a dit? Ça serait magique, mais en tout cas je suis ravie d'avoir fait ce tirage, il est sublime. Moi qui... Bon, chaque fois je m'attends, je me dis bon, on n'est pas dans des énergies extérieures pas terribles, et ben en fait sur tout le lot on a juste une carte, et encore je la dirais pas négative, je dirais juste qu'elle est juste, justement. Que ce qui a été plus ou moins négatif, justement, c'était pour nous amener à cette santé, cette guérison du cœur. Dernière carte, les amis. Oh là là. Intimité. Ça nous parle de ça, mais c'est exactement ça. Intimité. 35. 5 plus 3, 8. On rejoint l'énergie de l'étoile avec le 8. Et on est en année 8. L'année de la justice. Et on est sur une carte violette, claire, parme, jaune, on est sur les énergies donc de l'intuition, c'est ce que je vous disais, c'est trop beau. Intimité les amis, l'intimité en soi avec les amoureux, l'intimité en soi avec son propre désir, l'intimité en soi dans les rencontres, l'intimité en soi dans les familles, l'intimité de son émotionnel, l'intimité de sa santé, parce que c'est très important. Il y a la santé du cœur aussi avec Hilarion, et la guérison du cœur, mais c'est aussi la santé des corps, hein. Comme je vous l'ai dit, le corps physique, le corps énergétique, le corps émotionnel, ils sont tous reliés pour aller vers la trinité. Donc ce qui est beau aussi avec ce chiffre 35, c'est le chiffre 3, c'est cette trinité, mais là, donc du 33 où on passait de la pluie pour aller vers plus de santé et de guérison, on termine ce tirage sur le 35. Donc c'est cette trinité qui nous amène vers le 5. Le 5 est un chiffre divin aussi. Les 5 doigts de la main, c'est le chiffre de l'homme aussi, hein. C'est très beau parce que là on l'a beaucoup, hein. Le personnage, il y a beaucoup de personnages physiques. On a 1, 2, 3, enfin Lakshmi c'est une déesse, hein, elle a 4 bras, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est marrant, on a 8 personnages, je compterai pas l'étoile parce que c'est un ange, et ni Ganesh parce que c'est un dieu, donc où il y a quand même un mouvement
sur l'être humain, la Trinité, retrouver en soi cette Trinité avec l'étoile à 5 branches, l'étoile, le soleil, l'étoile, l'étoile. Le 5, c'est la symbolique aussi des étoiles, c'est la symbolique de l'être humain. Si un être humain écarte les bras, il a c'est justement ces 4 bras, c'est marrant, enfin ces 2 bras, oh là je m'embrouille, ces 2 bras, sa tête et ses 2 jambes. Donc ça crée le symbole de l'étoile également, les amis. Et on arrive sur le 35, donc le 8, la justice tout court et la justice divine. Et c'est l'intimité des cœurs qui va être guérie. C'est l'intimité dans les maisons, avec le chariot qui nous parle aussi de tout ce qui est lié à la famille, le cancer. C'est l'intimité dans l'action qui aura été réparée, puisque enfin on reprend sa souveraineté. C'est l'intimité dans les rencontres. C'est l'intimité aussi, notre intimité qui a été touchée et qu'il va falloir défendre. On est armé pour, les amis, pour redevenir souverain justement de cette intimité. On en parle beaucoup de cela avec ce qui va être déployé actuellement avec toutes les technologies. N'oubliez pas les amis, qu'est-ce qu'on essaye de nous faire amener insidieusement sous prétexte de sécurité, sous prétexte de... alors que tout ça c'est encore de la société, de l'ingénierie. N'oubliez pas les amis, c'est votre intimité qui va être touchée, il va falloir la défendre avec force et conviction, mais avec intuition, avec ingéniosité, avec amour, avec des actions dans la matière, avec une élévation de conscience, avec une clarté d'esprit, avec un désir profond d'amener de la lumière dans les cœurs en actant des choses positives qui amèneront un vent de prospérité, de sagesse avant tout, pour amener après un équilibre dans l'abondance collective. Donc vous en faites partie aussi. Chaque personne va agir sur ce qui se passe. Et si vous êtes hypocrite, si vous êtes lâche, si vous avez des masques, si vous avez peur, si vous vous conformez à l'extérieur, si vous ne cherchez pas vos propres dons, si vous ne cherchez pas à vous rencontrer vous-même, à savoir qui je suis pour me relier au divin, pour ensuite me relier à l'extérieur, pour me relier dans mon couple, dans ma famille, mes amis, qui est toxique, qui est sain, qui m'amène, qui nous amène la clarté, ou qui, dans mon entourage, m'amène la pluie et me rend malade. Voilà, c'est important. Et ça peut être à tous les niveaux, je l'ai dit depuis le début. L'intimité du cœur, les amis, c'est magnifique. La dernière carte, on finit avec le 8, 35, 8, justice divine, intuition, lumière totale. Et c'est très beau parce qu'on a encore un couple là, hein. On voit une première personne, et là j'ai l'impression qu'on en voit une seconde qui est un peu penchée, donc, et qui se repent peut-être. Je vous laisse la regarder, elle est très belle. Pour terminer les amis, j'espère que vous la voyez bien. Elle est sublime. On a ce rayon d'or, cette spirale divine qui entoure ces êtres. N'oubliez pas, les amis, que nous ne sommes que de passage ici. Et l'intimité la plus importante que vous avez, c'est celle que vous allez avec le divin. Dieu, il sait tout. Dieu, il lit dans vos cœurs et il sait tout. C'est plus précis qu'une horloge suisse. Ils peuvent essayer de tout transmuter avec des énergies artificielles, d'essayer même d'aller jusqu'à essayer de nous voler nos âmes et nous couper justement de nos désirs profonds de vie, de pureté, de joie, d'abondance, de créativité, de ce que nous sommes vraiment. Et ça se retournera contre eux d'une manière ou d'une autre. De toute façon, c'était prévu, hein. On en parle un petit peu dans l'Apocalypse, mais bon, sans faire toujours référence à ça, mais c'est juste parce que c'est très intéressant ce livre. Dans la Bible, il y a des choses très intéressantes, dans plein d'autres livres de sagesse aussi que j'étudie, mais je ne rentre pas dans les dogmes. Voilà. Voilà les amis, j'en termine là avec cette magnifique guidance. On n'a que des belles cartes, on nous parle de quelque chose de précieux qui fait partie de votre cœur, de votre foi, de votre flamme intérieure. Et tout ça est très important pour justement aller vers un mouvement de protection divine, de santé et de prospérité. Et je vous le souhaite infiniment, que vous soyez seul, isolé, ou que vous soyez dans une famille équilibrée, ou que vous ayez encore du mal sur le chemin à vous relier à vous-même, à retrouver vos énergies, à vous couper des énergies toxiques, à faire le deuil, à pardonner. Je vous souhaite le meilleur les amis. Nous faisons tous partie du même bateau actuellement.
Essayez de garder votre joie. Essayez de vous apporter de la douceur. Essayez d'en faire de même pour autrui. Faites de votre mieux, en fonction de votre tempérament, bien sûr. Chacun trouvera des techniques. Déconnectez-vous un peu de l'internet, ça fait du bien. Moi, je vous le conseille. J'ai fait des petites pauses là régulièrement entre mes activités où pendant 2 ou 3 jours, c'était zéro connexion, mais vraiment zéro, hein. Même pas un mail lu, rien du tout. Et ça fait un bien fou. Voilà. Et j'ai pu faire beaucoup de choses à côté, complètement différentes et qui sont porteuses un peu de ce que le message aussi nous indique aujourd'hui, hein. Moi, je m'y retrouve vraiment, hein. Donc, j'ai capté cette vibration. Je le sais aussi que ça se fait par l'énergie de l'astrologie parce que je le pratique. D'ailleurs, dernière chose, je remercie Hippocampe pour ton petit message. Je n'ai pas eu le temps encore de te répondre. Je suis désolée et effectivement, je n'ai pas encore donné d'indication Hippocampe parce que je n'ai pas encore, comme j'ai dit dès le début de la guidance, positionné ce que je devais pour pouvoir vous donner des informations, si vous voulez des guidances ou des thèmes privés, etc. C'est en cours, ça ne saurait tarder, il me reste encore quelques ajustements, mais prochainement, voilà, vous aurez accès à de nouvelles façons de pouvoir euh, vous faire des guidances personnalisées et je vous mettrai aussi d'autres vidéos sur d'autres thèmes, des shorts, etc. Laissez-moi encore un peu de temps, mais je pense à vous. Je vous aime, prenez soin de vous les amis et je vous dis à très bientôt. Bonne fin de journée, bon début de matinée, bonne nuit si vous regardez cette vidéo la nuit. Et surtout, restez dans votre paix du cœur. C'est le plus important pour tout le monde, pour soi-même. Et je pense aussi bien dans les énergies divines, hein. Ne voyez pas le divin comme quelque chose d'inatteignable. Le divin est déjà en vous. C'est écrit dans plein de sagesse. La particule de foi est déjà en vous. Et cette petite flamme doit redevenir un soleil. À très bientôt les amis.